هما جابری هستم. سال 60 18 ساله بودم و Je m'appelle Homa Jaberi. En 1981, j'avais 18 ans. J'étais étudiante et partisane de l'OMPI, Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. En juin de cette année-là, avec 40 autres personnes qui avaient été arrêtées, ils nous ont emmenés dans un minibus vers les déserts à l'est de Téhéran pour nous exécuter. Ils ont mis en scène une exécution simulée en tirant en l'air et ne nous ont pas exécutés. À la place, ils nous ont ramenés à la prison d'Evin. À la prison de Gezel Ezar, en 1982, nous avons été maintenus pendant 8 mois en isolement. Ils nous ont transférés dans des cellules appelées cellules d'isolement, d'une superficie à peine suffisante, seulement environ 1,5 m à 2 mètres carrés, où seules 3 personnes pouvaient tenir, mais ils nous entassaient à 28 ou 30 dans ces cellules. Dans ces cellules, nous devions rester debout et nous ne pouvions pas nous asseoir. Nous nous relayions pour dormir, nous asseoir ou rester debout. La porte était ouverte 1 ou 2 fois par jour pour les besoins personnels. Ils nous ont gardés ainsi dans ces cellules pendant 2 ans. Quand Lajvardi est venu inspecter et a vu que nous avions encore notre esprit et résistions, ils nous ont transférés dans une prison secrète à l'intérieur de Gezel Ezar, connue sous le nom d'unité résidentielle. De début 1983 à l'automne 1984, cette prison était opérationnelle. Ceux qui y ont passé 14 mois ont perdu leur stabilité mentale en raison des conditions physiques et mentales horribles. Certains, qui étaient dans un meilleur état et continuaient de résister, ont été exécutés lors du massacre de 1988, y compris Shekhar Mohammadzadeh, une des prisonnières là-bas. Ensuite, avec 5 ou 6 gardes nous accompagnant, ils nous ont amenés dans les chambres que vous voyez ici. Ils nous ont dit que cet endroit ressemblait au jour du jugement et qu'ils allaient nous tuer cette nuit-là. Le matin, ils nous ont ramenés dans ces mêmes chambres et nous ont alignés face au mur tout en expliquant les conditions. Ils ont dit que nous ne pouvions pas nous asseoir ni dormir. Nous ne pouvions nous asseoir ou nous allonger que lorsqu'ils le permettaient. Parler était interdit, manger était interdit, éternuer était interdit et tout mouvement était interdit. Toute violation entraînait des tortures brutales. Mes amis, qui ont enduré 14 mois dans cet endroit, ont dit que leurs conditions étaient encore pires. Elles étaient forcées de rester debout tout le temps. Elles étaient battues sur la tête avec des bâtons épais et, dans certains cas, agressées sexuellement. Certains actes étaient si effroyables que même ceux qui essayaient de les décrire faisaient des crises d'épilepsie. Les atrocités étaient indescriptiblement odieuses.